Ce matin, ce matin, tu es debout. Ce n'est ni par tes forces, ni par ton intelligence, mais c'est par la pure grâce ce matin que nous sommes debout. Mhm. Et si nous allons cependant ce matin dans les hôpitaux, il y a déjà des corps qui sont alignés et prêts à être enterrés. Mais toi, tu es debout. Non seulement tu es debout, mais il t'a encore gracié par les cordes vocales pour que tu l'adores. Cela veut dire que ce matin, il t'a ramené à la vie pour que tu sois, alléluia, une adoratrice pour lui ce matin. Alors, je vais te demander d'élever la voix pour adorer ton Dieu ce matin. En 1 minute, je veux que tu élèves ta voix. Si tu as donné cette offrande ce matin, c'est pour que tu puisses l'adorer. C'est pour que tu puisses l'élever. C'est pour que tu puisses le magnifier. Et je voudrais avoir des adoratrices ce matin. Si je peux avoir 2, si je peux avoir 3, lève ta voix ce matin et adore ton Dieu pour la grâce qu'il t'a accordée ce matin. Seigneur, nous t'adorons, nous te louons, nous te magnifions Merci Seigneur et ce nous te matin. Nous te glorifions disons, nous et te nous te disons merci, 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 papa. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour le souffle. Merci Seigneur ce Merci matin Seigneur pour tout pour ce la que grâce tu que ne tu nous as cesses de accordée faire ce dans nos matin. vies. Encore de venir Oh devant ton notre Père trône. et notre Dieu, Seigneur, que je te merci dise, papa. Seigneur, Merci merci, éternel. Merci roi des rois, Seigneur des Seigneurs. Tu es merci notre Seigneur, Dieu, merci tu es Seigneur, nous notre te donnons roi, toute tu es la le gloire ce Dieu matin. Tout-Puissant, Oh, tu tu es es le merveilleux Dieu Seigneur ce infiniment matin. bon, Pour tu la es le vie de ces Dieu qui ne servantes, varie pour ni la ne vie change. de Tu cette ne, mère tu es le Dieu, Diane, papa, qui est toujours au pour ce contrôle. ministère qui nous permet Nous te d'aider bénissons, des Dieu. Nous intercessrices, t'exaltons, Seigneur. ô Nous roi te des rois, bénissons ce Seigneur des matin. Seigneurs. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, papa. Tu es bon. Ta bonté durera toujours. Pour cela, Seigneur, que ce matin, tu as donné à chacune de nous un souffle nouveau. Au nom Tu as puissant donné de à chacune de Jésus. nous la force et la vie dans Au les nom membres. puissant de Tu nous as Jésus que nous levés avons sur nos prié. pieds et tu nous as Alléluia. établis pour que nous puissions, Seigneur, élever nos voix Au pour nom te puissant louer, de Jésus. t'adorer et te glorifier. Tu es notre Père, tu es notre Au nom Dieu. puissant de Jésus. Jésus. Amen. Seigneur, ce matin, je vais encore te dire merci pour la grâce que tu nous accordes de t'écouter. C'est parce que c'est au travers de ta parole que nous grandissons dans la foi. Ces femmes qui sont debout ce matin, papa, parce qu'elles ont soif de toi. Et elles veulent être abreuvées, Père éternel, de ta parole. Alors parle ce matin. Les cœurs sont disposés. Les cœurs sont disposés. Les cœurs sont disposés. Parle, Amen. écoutons cet esprit. Dans le puissant nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Je vous salue toutes vaillantes femmes guerrières. Et ce matin, nous sommes encore debout pour encore honorer notre Père. Alléluia. Amen. La semaine dernière, il nous a fait du bien en nous parlant du courage. Alléluia. Amen. Et je crois que les femmes qui étaient connectées, c'était bénies. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui encore, il va nous faire du bien. Il va finir dans le même, avec le même thème, le courage. Alléluia. Je pense qu'aujourd'hui, il va aller encore en profondeur. Parce que le mot courage, c'est un mot, on entend courage, mais il est très profond. Alléluia. Amen. Sans le courage, nous ne pouvons absolument rien faire sur la terre. Alléluia. Même si tu as la foi et que tu n'as pas le courage, tu ne peux rien faire. Et si tu as aussi le courage que tu n'as pas la foi, tu ne peux rien faire. Beaucoup d'entre nous confondons le courage et la foi, mais les deux sont dissociés. Alléluia. Et ce matin, il va aller encore en profondeur avec nous pour encore nous éclaircir ce que c'est que le courage. Alléluia. Donc, le jeudi dernier, alléluia, il a donné la définition. Alléluia. Et après la définition, nous avons aussi parlé. Je vais être très rapide pour celles qui n'étaient pas là. Je vais rapidement faire un tour d'horizon sur ce qu'il a dit le jeudi dernier.
Donc, il a un peu parlé de comment est-ce que nous pouvons trouver le courage. Et nous sommes allés dans 1 Samuel 36. Et il y a eu quelques points sur lesquels nous avons parlé. Il a dit seulement que nous devons nous appuyer sur lui. Nous devons nous appuyer sur Dieu. On prend courage en s'appuyant sur Dieu. Nous devons compter sur Dieu et non sur nos propres forces et non sur ce que nous avons. Parce que nous sommes limités. Étant humains, nous sommes limités. Dieu n'est pas limité. Il est complètement illimité. Là, tu ne t'attends pas. Lui, il peut amener, comment on appelle, envoyer la provision de nulle part. Alléluia. Alors que toi, si tu es limité, si tu comptes sur tes finances ou sur ta force ou quelque chose, mais à la dernière minute que tu n'as pas cette chose, tu es bloqué. Donc, nous avons parlé du fait de s'appuyer sur Dieu. Et en tant que chrétien, c'est très, très primordial. Nous avons aussi parlé de filtrer les informations qui nous parviennent. Alléluia. À qui tu prêtes tes oreilles? Qu'est-ce que tu écoutes? Aujourd'hui, si tu vas sur les réseaux sociaux, à la télé, on ne parle que des choses négatives. Et si tu te remplis de ces choses-là, tu peux être toujours découragé. Alléluia. Donc, il faut faire très attention des choses que tu écoutes. Qui est autour de toi? Très souvent, l'ennemi va t'envoyer des personnes autour de toi qui sont pratiquement, je dirais, excusez-moi du mot, mais très négatifs. Donc, si à chaque fois tu es sur le point, tu les écoutes, tu ne peux jamais pouvoir avoir gain de cause ou bien commencer une œuvre. Ils vont toujours te rappeler que tu es limité. Ils vont toujours te rappeler que tu ne peux pas le faire. Ils vont toujours te rappeler que c'est impossible. Et ce genre de situation ne peut jamais t'amener à être courageux. Il y a aussi le fait de minimiser les challenges. Alléluia. Et j'ai donné l'exemple de David qui, qui a regardé Goliath comme un petit oiseau. Alléluia. Parce que Amen. normalement, tu vois un truc gigantesque devant toi, tu vas t'armer d'épée, tu vas t'armer d'une balle, je ne sais pas, d'un pistolet. Mais lui, il allait prendre lance-pierre. Lance-pierre qu'on prend pour tuer les petits mange-mille. C'est ce qu'il allait prendre. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre par là? C'est une métaphore. Il a vu Goliath comme un petit oiseau. Ton problème que tu as là, ça dépend de la manière que tu vois ce problème. Quelle que soit sa profondeur, vois ça comme un petit problème. Parce qu'il n'y a aucun problème qui est au-dessus de notre Dieu. Aucun problème. Donc, à partir du moment où David a regardé Goliath, il a dit, oh, ça, c'est un petit problème. Dieu peut faire quelque chose avec ce truc-là. Donc, tout de suite, il a complètement minimisé cela. Minimisons nos challenges. Donc, voici un peu ce que nous avions dit la semaine passée. Alléluia. Amen. Et juste pour vous donner une petite idée encore sur le fait de minimiser, parce que ce point est très important, et je vais encore emphasize, je vais encore aller en profondeur avec ça. La Bible dit que Goliath faisait 6 coudées. 6 coudées. Bon, 6 coudées, je vais juste aller en profondeur avec ça. Et 6 coudées, ça nous donne à peu près 3 mètres. Donc, voici à peu près comment Goliath était. Bon, l'homme normal, on sait pas la taille de David. David devait être peut-être 1 mètre quelque chose. Donc, voici quelqu'un qui est armé, il avait, comment on appelle, on peut lire ce passage. Et je vais lire ce passage pour vous donner une idée dans 1 Samuel 17. Alléluia. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Euh, 1 Samuel 17. Voilà. Alléluia. 1 Samuel 17, verset 4. Et je lis la parole de l'Éternel. Juste ce passage-là qui dit que un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançant entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était le Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait 2 jambes, il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Il était équipé. Alléluia. Il était Amen. équipé. Et le verset 7 dit, le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer.
celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Il avait même encore quelqu'un devant lui. Donc, ça veut dire qu'il était armé jusqu'aux dents. Et voilà le petit David. Il avait quoi? Un lance-pierre. Ça, il faut minimiser vraiment les challenges pour en arriver là. Et ça, c'est le courage. Alléluia. Et nous allons Amen. continuer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler des vertus du courage. Alléluia. Je veux Amen. parler des vertus du courage. Quelles sont les vertus du courage? J'ai énuméré quelques points. Il y en a sûrement plusieurs, mais les points clés ce matin, nous allons parler de ça. C'est quoi les vertus du courage? Il y a le dépassement de la peur ou de l'incertitude. Le courage n'est pas l'absence de la peur. C'est-à-dire que quand quelqu'un est courageux, il ne veut pas dire qu'il n'a pas peur. Je répète, quelqu'un qui est courageux, ça veut dire qu'il n'a pas peur. Mais le courage t'amène à dépasser les limites de ta peur. Alléluia. Et t'accorde la capacité d'affronter ton épreuve. Donc la peur toujours réside en toi. Mais le dépassement de la peur et de l'incertitude, c'est ce que le courage fait. Tu dois dépasser les limites de ta peur. Tu dois aller au-delà de ça. Le courage ne veut pas dire que la personne n'a pas, il n'y a pas d'absence de peur en lui. Non, non, non. Mais tu dois démontrer que tu es au-dessus de ta peur. Alléluia, c'est ce que quelqu'un me comprend jusque-là. Amen. Notre point, l'un des vertus du courage, c'est la persévérance. Le courage au travers de la persévérance t'implique dans la patience et dans l'endurance. La persévérance. C'est-à-dire, tu insistes. Tu insistes. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas insister, tu ne peux pas persévérer dans quelque chose. Prenons l'exemple des gens qui, par exemple, de celui qui échoue, par exemple. Je vais donner un exemple d'un frère. C'est à son 8e essai. Vous connaissez la loterie, Visa Loterie. Il a essayé, 8e fois. Et il a pu avoir sa Visa Loterie. Mais si c'était quelqu'un, il y a des gens qui ont abandonné au premier coup d'essai. Mais le courage va t'amener à persévérer, à endurer. Et de Seigneur, au travers de cela, impose en toi la patience. Parce que ce jeune homme-là qui a persévéré, c'est au travers de la vertu de la patience. Et c'est le courage qui fait ça. Si tu n'es pas courageux, tu peux pas être persévérant. Alléluia. Amen. Le troisième point, la confiance en soi. La confiance en soi. Le courage active ton estime de soi. Je vais répéter encore. Et c'est très important parce que beaucoup n'ont pas cette estime de soi. Il faut embrasser le courage parce que ça établit en toi une confiance en toi. C'est pas que tu te fais trop confiance. C'est-à-dire que tu ne fais pas confiance en tes forces. Mais ça te donne, ça active ton estime de soi. Amen. Quelqu'un peut comprendre cela. Amen. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas d'estime de soi, bon, il a peur même de s'afficher. Il a peur de... Non. Ce que tu est un don. En fait, tu es un don de l'Éternel. Tu dois t'afficher et puis montrer ce que Dieu a mis en toi. Mais si tu n'as pas l'estime de soi, c'est pas si on dit, si je veux parler en anglais, mais excusez-moi, the self-esteem, if you don't have it, il est impossible. Le courage t'amène à avoir cela. Et du coup, la confiance s'installe en toi. La confiance de soi s'installe en toi. Donc, il est important d'embrasser le courage parce que ça active en toi le self-esteem. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous allons aller au quatrième point. La motivation et la progression. Amen. Le courage va te donner de l'énergie pour la croissance personnelle et à ton progrès. Le courage va t'apporter la motivation et la progression dans ta vie.
Plus, vous voyez, je viens encore le cas de David. Quand il a fait comment je dis, ça l'a envoyé comment on appelle, d'un point A à un point B. C'est-à-dire, dès que Goliath est tombé, vous voyez, il y a eu la joie, les gens commençaient à le lever et tout et tout. Donc, ça l'a enlevé d'un point A à un point B. C'est-à-dire, le petit David chétif, que tout le monde disait, va t'asseoir. Tu t'en fais quoi? Tout de suite, il est devenu le plus brave. Ça t'envoie d'un point A à un point B. Alléluia. Amen. Amen. Il y a aussi le dernier point, le développement et la responsabilité. Le courage t'établit dans tes actes de responsabilité. Amen. Je vais éclaircir l'esprit de quelqu'un. Vous voyez, aujourd'hui aux États-Unis, vous ne pouvez pas imaginer les single mothers qui élèvent seuls leurs enfants parce que l'homme a fui ses responsabilités. Manque de courage. Ils ont fui leurs responsabilités. Manque de courage. Nous fuyons nos responsabilités parce qu'on n'a pas ce courage. Mais le courage va t'établir à établir dans tes actes de responsabilité. Et tu deviens une personne responsable. Alléluia. Amen. Donc, Amen. quand la femme, quand la jeune fille ou bien la jeune dame dit automatiquement, ah, voici la situation, je n'ai pas reçu mes flots ou bien, je ne sais pas, mes menstrues, tout de suite, le courage, s'il n'a pas le courage de dire, c'est magnifique ou bien, je ne sais pas, c'est moi, c'est fini la partie. Donc, beaucoup de jeunes aujourd'hui, de jeunes dames sont single mothers dans ce pays-là parce que le père a fui ses responsabilités. Manque de courage. Le courage nous amène à fuir nos responsabilités. Alléluia. Le manque de courage Amen. plutôt nous pousse à fuir nos responsabilités. Donc ici, nous avons vu les vertus du courage, le dépassement de la peur, la persévérance, la confiance en soi, la motivation et la progression, le développement de la responsabilité. Telles sont les vertus du courage. Maintenant, nous allons rentrer dans les avantages du courage. Quels sont les avantages du courage? Quelqu'un va me demander, mais est-ce que ce n'est pas la même chose? Ce n'est pas du tout la même chose. Les avantages du courage, c'est quoi? Il y a la force du courage. La force du courage. Elle te fait commencer une œuvre, une action, une décision qui n'inspire que la peur. Je reviens encore sur David et Goliath. Elle te fait commencer une œuvre, une action, une décision qui n'inspire que la peur. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, on a des projets qui sont endormis en nous. Parce que on a peur, soit du quand dira-t-on, on a peur de comment commencer. Est-ce qu'il ne va pas me prendre comme une folle? Il ne va pas me prendre comme une déréglée. On ne va pas me prendre comme une rebelle. On ne va pas me prendre comme tant. Oui, mais la force du courage va te faire commencer cette œuvre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le courage a aussi une valeur, la valeur du courage. Mais c'est quoi la valeur du courage? Elle se trouve dans sa capacité à te faire relever d'une erreur ou d'un échec. Je reviens chez David. Lorsqu'on a dit à David, le prophète Nathan a dit à David ce qu'il a fait comme erreur, il a eu le courage de se repentir, de rectifier. Il a dit à Dieu, je suis désolé, pardonne-moi. Elle te fait relever d'une erreur ou d'un échec. Beaucoup n'ont pas le courage de revenir à Dieu et ils restent dans le noir. Ils se disent que, bon, je l'ai fait, est-ce que Dieu va me pardonner? Ou bien est-ce que les gens vont me croire? Vous voyez, il est très important. Cette valeur t'emmène à te relever. Donc, une fois que Dieu te relève dans ce domaine-là, lorsque tu arrives à te relever d'une erreur ou d'un échec, ça t'agrandit. Ça t'agrandit.
Il n'y a rien de mal, tu vois, à aller te demander pardon. Il y a des gens tellement orgueilleux, ils manquent de courage. Souvent même, ils ne sont même pas orgueilleux, mais manquent de courage. Tu as fait quelque chose parce que tu manques de courage pour reconnaître ta faute. Tu vas insister dans l'erreur, dans la bêtise. Mais la valeur du courage t'amène à te relever de cette erreur. Il faut être courageux pour reconnaître ses fautes. Il faut être courageux pour reconnaître ses faiblesses et de s'excuser, d'aller devant Dieu, de se repentir. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Dieu aime. L'enfant prodige a eu le courage de dire, ah, quand j'étais chez mon papa là, mais j'ai mangé les bonnes choses, ici là, c'est quoi ça là? Je vais repartir. Il n'a pas pensé à, est-ce que mon papa va me recevoir? Ou bien comment? Il dit, je retourne chez mon père. Nous devons retourner vers le Père et lui demander pardon pour certaines erreurs que nous avons faites. Sinon, souvent, ça devient un blocage dans ta vie. L'enfant prodigue est retourné, mais vous voyez, vous avez vu ce qui s'est passé. Dieu et l'Éternel, son Père a ouvert les bras. C'est comme ça, lorsque nous revenons vers le Père, il soulève, il écarte ses bras pour te recevoir. David a été pardonné. David, qui est criminel, que Dieu même dit que tes mains sont remplies de sang. Mais c'est ce David-là que Dieu chérissait. Amen. Parce qu'il savait, il avait le courage de reconnaître ses fautes. Alléluia. C'est la valeur du courage. Amen. Le prix du courage, il y a un prix à payer. Il te fait réaliser l'importance de cette œuvre et de cette action. Abraham et son fils Isaac. Quelqu'un qui a attendu pendant 25 ans un seul enfant. L'enfant grandit. Et un matin, on te demande, toi, maman, on te demande, toi, papa, regarde ton enfant comme un mouton. C'est ce que ça veut tout simplement dire. Regarde ton enfant comme un mouton et va le sacrifier. Un être humain que tu as attendu pendant longtemps. La promesse que tu as attendue pendant longtemps. Il a pris son courage. Il a mis ce qu'il fallait faire. Vous connaissez l'histoire, je ne rentre pas dedans. Mais un matin, il s'en va avec son fils. Et chemin faisant, l'enfant qui demande à son papa, mais papa, mouton là, il est où? Mouton qu'on s'en sacrifié là, il est où? Abraham, au fond de lui-même, je n'étais pas là-bas, mais je suis sûr qu'il se disait, mais mouton là, c'est toi. C'est toi, il m'a sacrifié comme ça. Mais il partait parce qu'au fond de lui, il avait la foi. Il savait que, puisqu'il y avait la promesse, il dit, regarde, si tu peux compter le nombre de sables, regarde les étoiles. Donc, ça veut dire qu'il savait qu'il avait une prospérité. Mais comment Dieu va faire là? C'est son problème. Moi, tu m'as dit de regarder mon enfant comme un mouton, je m'avais le sacrifié. Il y a un prix à payer dans le courage. Souvent, Dieu va te demander à faire certaines choses, ou ça va te demander le prix de la mort. Ça va te coûter le prix de la mort. Mais Dieu étant fidèle et avec ta foi, tu dois y arriver parce que Dieu te réserve quelque chose dans cette épreuve. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le courage n'est pas seulement où toujours tu es avec, mais tu vas souvent faire face à la mort. Abraham est parti avec son fils. Au moment, la Bible dit au moment, c'est-à-dire qu'il avait tout fait. L'enfant était couché. Au moment où il allait élever son épée pour faire l'œuvre, l'ange a apparu. Ça veut dire qu'il allait le faire. Le prix du courage t'emmène jusqu'à la mort. Esther a dit, si je dois mourir, parce qu'il y avait une loi, mais si je dois mourir, je vais mourir. Mais là, je m'en vais aujourd'hui voir le roi. Il y a des décisions qui vont te faire face à la mort. Es-tu prêt à mourir? Pour le courage. Alléluia. Parfois, Dieu va nous tester jusqu'à ce niveau. Es-tu prêt à mourir? Es-tu prêt à mourir au-dedans de toi? Es-tu prêt à mourir spirituellement?
Es-tu prêt à mourir physiquement? Telle est la question que je vous laisse ce matin. En conclusion, je veux dire que le courage nous infuse la rage de vaincre. Bien qu'il n'annule pas nos peurs, mais le courage a la capacité de bien cacher nos peurs et nos incertitudes, cependant d'avancer malgré les risques et les dangers. Alléluia. Amen. N'ayons pas peur d'embrasser le courage. Cela va nous faire avancer dans la vie. Beaucoup n'ont pas ce courage et restent à l'état. Si maman Vogné qui a vu la vision, elle s'était dit, mais dans ce pays-là, je vais trouver quel francophone je vais faire comment. Et qu'elle était assise sur cette décision. On ne serait pas là aujourd'hui ce matin. Mais c'est son courage qui l'a poussée. Elle a persévéré avec une personne, avec 2 personnes, avec 3 personnes. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 3e convention. Que Dieu bénisse les Amazones. Que Dieu vous bénisse. C'est le message de ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais laisser à la responsable maintenant. Maman Wawa, tu es là? Je suis là. Alléluia. Amen. Amen. Amazon de Sion, que Dieu nous bénisse. Nous avons entendu sur la suite du message sur le courage. Et comme elle a dit, le Seigneur voulait aller un peu en profondeur et il est allé en profondeur. Alléluia. Amen. Nous allons élever nos voix. Nous allons dire, là où tu as manqué de courage, le Seigneur nous connaît. C'est pour cela qu'il a voulu que nous entendons ce message. Le courage est très important. Là où nous avons manqué le courage dans quoi que ce soit, Amazon de Seigneur, levons nos voix et dit, Seigneur, vraiment, je t'ai limité. C'est toi qui donnes le courage. Et elle a dit quelque chose de très important. Elle a dit, le courage et la foi sont différents, mais les deux vont ensemble. Alléluia. Tu ne peux pas dire, j'ai le courage et tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas dire, j'ai la foi et je n'ai pas le courage. Élevons nos voix, élève ta voix et crie à ton Dieu. Dis, Seigneur, là où j'ai manqué le courage, pardonne-moi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Élevons nos voix. Alléluia. Ensemble, Amazon de Sion. Merci ce matin. Merci Seigneur ce matin pour ta parole. Nous te Parole rendons qui est la venue nous gloire et former. l'adoration. Qui est venue nous Te la magnifions. parole qui est venue nous T'exaltons. exhorter. Célébrons. Ce matin pour ta Adorons. parole. Te disons Merci pour 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 ce soutien. message. Seigneur, là où nous avons Nous avons, oh Dieu, nous avons manqué de où tu nous courage. as Là où nous encore avons interpellés. nous Merci. disons ce matin, Papa, que Merci. merci Pour le nom et encore. de Jésus-Christ de Oh, ce Nazareth. matin, nous avons À toi compris, la Papa, gloire. À toi l'honneur. les œuvres que tu as mis en nous, Papa. L'adoration. Oh, Papa, nous avons Merci, Seigneur. dans Nous avons nos, besoin. dans nos, Nous avons besoin. nous avons Nous tous avons peur. besoin de Nous toi. avons besoin de Merci, Dieu plus de de gloire. courage. Merci, Dieu de Light gloire. us in the name of Merci, Jesus. Dieu de gloire. Viens, Béni allume soit le ton courage en nous. honneur et Tu as mis ce adoration courage. devant nous. Merci pour Fais, fait. parce que Béni tu sois-tu. sais que nous Merci sommes pour ce Béni capables. sois-tu. message clair, Nous Béni sommes sois-tu. capables. net, Béni Seigneur, de sois-tu. passer Le ton parole. nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le Aide-nous nom de à Jésus. courage. Amen. Aide-nous, papa. Aide-nous, Alléluia. mon Dieu, mon roi. Amen, 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 Aide-nous, amen. mon Dieu, pouvoir le Amen, amen, courage au amen, nom de amen. Jésus. Amazon de Amen. Sion. Je Amen. vais demander à celle qui a de permanence de donner s'il y a des informations de donner, et elle va terminer par la prière. Bénis cette journée et bénis la servante de Dieu afin que le Seigneur l'utilise encore davantage dans ce à quoi il a appelé. Amen. Amen. Bonjour les mamans. Merci d'être connectés. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui. Voilà. Il y a une seule annonce, c'est la réunion mensuelle de toutes les Amazones samedi 27 septembre à 15h. 15h, heure centrale, 16h pour nous autres. Donc, la présence de toutes est vivement souhaitée. Amen. Alléluia. C'est important parce que on a une seule rencontre mensuelle. Donc, vraiment, celle qui n'a rien, qui n'a pas d'occupation, qu'elle se connecte
hein, pour avoir les informations, hein, pour qu'on puisse continuer de prier pour faire avancer l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Midas. Alléluia. Amen. C'est Amen. vraiment très, très, très important. C'est une seule fois qu'on se rencontre. Donc, quand tu peux, vraiment, il faut te connecter. Voilà. Amen. Voilà. Donc, je vais prier. Amen. Après ce beau message-là, vraiment, j'ai aimé la différence entre le courage et la foi, mais les deux vont ensemble. Amen. Amen. Voilà, nous allons prier. Parce que souvent, on a pris courage, mais on a compté sur nos forces. Tu prends le courage, c'est sur Dieu que tu comptes en fait pour aller de l'avant. Voilà. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin, te louer pour cet enseignement. Chaque fois que nous nous rencontrons, Seigneur, Éternel, notre Père, notre Dieu, tu fais du bien à notre âme. Et ce matin, nous voulons te dire merci pour ta servante, Seigneur, que tu as utilisée, Seigneur, pour nous bénir. Seigneur éternel, tu étends ta main, Seigneur, sur sa vie. Papa, Seigneur, tu augmentes son onction. Oh Seigneur, éternel, notre Père, notre Dieu, tu la rends encore plus sensible, Seigneur, à ta présence, plus sensible, Seigneur, à ta voix, Seigneur, pour qu'elle puisse encore, Seigneur, recueillir, Seigneur, des informations, Seigneur, éternel, notre Père, notre Dieu, par rapport à ta parole, Seigneur, pour que la prochaine fois, Seigneur, nous soyons encore bénis, Seigneur, par son intervention. Seigneur, nous allons nous séparer, mais nous savons, Seigneur, que tu es avec nous, Seigneur. Éternel, dans nos différentes activités. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, Éternel, tout ce qui a été dit, afin que devant les problèmes, devant les difficultés, notre foi ne défaille point, mais que nous puissions aller de l'avant. Seigneur, nous voulons simplement te bénir, te louer. Merci d'avoir restauré, Seigneur, Éternel, nos vies, Seigneur, renouveler nos forces, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur, parce que nous dépendons de toi. Ce matin, à toi soit la louange, à toi soit l'adoration. Merci, Seigneur, pour toutes les mamans du Midas, Seigneur, que tu continues, Seigneur éternel, d'édifier. Tu continues de renouveler, Seigneur, pour que, Seigneur éternel, la marche, Seigneur éternel, notre Dieu, dépende de toi et de toi seul. Que toute la gloire, l'honneur et la magnificence te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bonne journée, Amazon de Sion. Merci encore, maman. Exaucé. Merci. Amen. Amen. Que Dieu vous